Imaginez un instant, un moment si lointain que l'esprit humain peine à le concevoir. Un moment où il n'y avait ni lumière, ni ténèbres. Un moment où ni la terre, ni le ciel n'existaient. Avant même que les montagnes ne soient dressées, que les rivières ne coulent, et que l'homme ne pose le pied sur la terre. Où était Dieu? D'où venait-il? Était-il seul dans un vide infini, attendant que quelque chose se produise? Ou était-il déjà quelque part, existant dans une dimension que nous ne pouvons même pas imaginer? Cette question, simple en apparence, est en réalité un mystère qui a fasciné les hommes pendant des siècles. Car lorsque nous lisons la Bible, la première chose qu'elle nous révèle est qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais que se passait-il avant ce commencement? Où était Dieu avant même qu'il n'y ait un commencement? Aujourd'hui, nous allons ensemble tenter de comprendre ce mystère, en plongeant dans la sagesse des Écritures, dans des exemples bibliques profonds et en utilisant des illustrations pour nous rapprocher de cette question intrigante. Où était Dieu avant de créer les cieux et la terre? Avant toute chose, il est important de comprendre que Dieu est éternel. C'est-à-dire qu'il n'a ni début, ni fin. Il existe en dehors du temps, bien avant même que nous puissions imaginer ce qu'était le temps. Dans le psaume chapitre 90, verset 2, il est écrit « Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Cette phrase seule renverse déjà notre compréhension humaine, car nous, en tant qu'êtres humains, sommes tellement liés au concept de temps. Nous mesurons tout en termes de début et de fin. Pourtant, Dieu est d'une autre nature. Il est au-delà de ce concept. Avant même que le temps existe, Dieu existait déjà, pleinement. Prenons un instant pour essayer d'imaginer cela. Pensez à un peintre, un artiste talentueux qui est sur le point de créer une œuvre d'art majestueuse. Avant même que le premier coup de pinceau ne soit donné, cet artiste existe déjà, avec sa vision, avec son inspiration. L'œuvre qu'il va créer est belle, grandiose, mais l'artiste lui-même existe en dehors de cette toile. Il n'est pas emprisonné par elle, il ne fait pas partie de l'œuvre. De la même manière, Dieu existait déjà, avant même que le monde, les cieux, la terre ou les étoiles n'aient été créés. Il est également important de comprendre que Dieu est esprit. Dans Jean chapitre 4, verset 24, il est dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Cela signifie que Dieu n'a pas besoin d'un endroit physique pour exister. Il n'est pas limité par des lieux comme nous le sommes. Nous avons besoin d'un espace pour vivre, nous avons besoin d'un corps, d'une terre sous nos pieds. Mais Dieu n'a pas ces limitations. Il est esprit, et en tant que tel, il n'est lié ni à un lieu, ni à une dimension particulière. Si l'on retourne à la Bible, nous trouvons un passage clé dans le livre de Genèse, où tout commence. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est une phrase si simple, mais qui contient tant de profondeur. Avant que ces cieux et cette terre n'existent, Dieu était déjà là. Mais où était-il? La réponse réside dans un concept que nous, humains, avons parfois du mal à saisir, l'éternité. Dieu était dans l'éternité. Ce concept est difficile à comprendre pour nous qui mesurons tout avec le temps. Nous vivons notre vie avec des horloges, des calendriers, des saisons. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, puis nous mourons. Tout est marqué par des débuts et des fins. Mais pour Dieu, c'est différent. Dans Isaïe chapitre 57, verset 15, il est dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les hauteurs et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Cela montre que Dieu est dans une dimension éternelle, un lieu où le temps n'existe pas. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Imaginez l'éternité comme un grand cercle parfait. Ce cercle parfait n'a ni début, ni fin. Vous pouvez tourner en rond pour toujours et ne jamais trouver un point de départ ou d'arrivée. C'est dans cette dimension éternelle que Dieu réside. Avant même que le temps ne commence, avant même que les horloges ne commencent à tourner, Dieu existait déjà dans ce cercle infini. Cependant, bien que Dieu soit éternel et spirituel,
La Bible nous donne aussi des aperçus fascinants de sa présence dans le ciel, avant même la création de la terre. Dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3, nous voyons la vision du prophète Ésaïe. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils disaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Cela signifie que Dieu, bien avant de créer la terre, était déjà dans sa gloire céleste, entouré de ses anges, régnant sur son trône majestueux. Ce passage nous offre une image saisissante du ciel avant la création du monde. Imaginez cela, Dieu, entouré de ses anges, dans un lieu d'une splendeur que nous ne pouvons même pas commencer à imaginer. Ces anges, les séraphins, chantant jour et nuit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ce lieu, cette dimension céleste, n'est pas lié à la terre que nous connaissons. Dieu régnait déjà dans toute sa puissance et sa gloire, avant même que la première étoile ne soit allumée dans le ciel. Un autre passage puissant se trouve dans Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 11, où l'apôtre Jean décrit une vision du trône de Dieu. « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. » Encore une fois, nous voyons Dieu dans un lieu de gloire, au-delà du temps, au-delà de la création terrestre. Alors, que faisait Dieu avant la création des cieux et de la terre? L'apôtre Jean nous donne également un indice important dans Jean chapitre 17, verset 24, lorsque Jésus prie. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Cela montre que Dieu, avant même la création, vivait dans une relation parfaite d'amour. L'amour éternel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit existait bien avant que le monde ne soit formé. Dieu n'a jamais été seul. Il vivait dans cette relation parfaite d'amour, un amour si puissant qu'il a conduit à la création. Prenons un autre exemple biblique pour illustrer cette idée d'éternité et de présence divine avant la création. Dans le livre de Job verset 38, chapitres 4 à 7, Dieu pose cette question à Job. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Qui a tendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, quand les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Cela montre que Dieu était là, avant que le monde ne soit créé, et que même les anges, les fils de Dieu, chantaient de joie à la vue de la création. Il est également intéressant de noter que dans la lettre aux Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17, il est dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Cela souligne encore que Dieu existait bien avant la création, et que tout ce qui existe, existe à travers lui. Ainsi, nous voyons que Dieu, bien avant de créer les cieux et la terre, était déjà dans une relation parfaite avec lui-même. Il existait dans l'éternité, un lieu sans commencement ni fin, un lieu rempli de sa gloire. Avant la fondation du monde, Dieu régnait dans le ciel, entouré de ses anges, vivant dans une relation d'amour éternel entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et enfin, tout cela nous amène à une question très personnelle. Si Dieu était déjà complet et parfait avant même la création du monde, pourquoi a-t-il créé l'univers? Pourquoi a-t-il créé la terre et l'humanité? La réponse réside dans son amour. Dieu, dans sa perfection et dans sa bonté infinie, a voulu partager cet amour. Il a voulu créer des êtres à son image pour qu'ils puissent expérimenter cet amour parfait, pour qu'ils puissent vivre en relation avec lui. L'amour véritable n'est jamais égoïste, il cherche toujours à se donner. Et cet amour est le même aujourd'hui. Dieu, qui était là avant le commencement, qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, vous invite à entrer dans cette relation d'amour avec lui. Si ce message vous a touché, si vous voulez en savoir plus sur l'amour de Dieu et son plan pour l'humanité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble,
Nous allons continuer à explorer ces mystères profonds, à découvrir des vérités qui peuvent transformer nos vies. Alors, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos proches. Que Dieu vous bénisse abondamment.